Vous avez peut-être lu ce message glaçant. Le gouvernement du Canada se préparerait à instaurer un État totalitaire à la faveur de la crise de la Covid-19. Parfois, c'est le gouvernement français qui est accusé du même projet. Ce message est évidemment un faux, mais ça ne l'a pas empêché de faire le tour du monde. Voici comment. Cette fausse révélation a été vue des millions de fois au Canada, en France, en Espagne, aux Philippines, en Russie ou ailleurs. D'abord en anglais, puis en français, puis dans des dizaines d'autres langues. Elle raconte que la pandémie de Covid-19 va servir à certains gouvernements à instaurer une dictature. Le message original vise le gouvernement de Justin Trudeau. Il fournirait les détails du plan diabolique du Premier ministre établi par ce qui est appelé le Comité de planification stratégique. Accélération de l'acquisition ou de la construction de camps d'internement, déploiement de l'armée dans les principales zones métropolitaines, transition des individus vers un programme de revenus universel basique, les individus renonceront à la possession de toutes leurs propriétés et biens pour toujours. Plusieurs médias ont rapidement démontré que cette soi-disant fuite d'un lanceur d'alerte n'en était pas une. Les mesures annoncées ont été démenties et le soi-disant comité de planification stratégique n'existe tout simplement pas. Tout a commencé sur un blog publié dans l'ouest du Canada, en Colombie-Britannique, selon les recherches de Radio-Canada. Le message a d'abord été très partagé sur Facebook, puis des vidéos de personnalités connues dans le milieu conspirationniste ont propagé cette fausse fuite gouvernementale. Sa traduction en français lui a offert un nouvel auditoire. On observe ce phénomène assez étrange où parfois une information partie très localisée dans un pays est partie du Canada ou de la France ou des États-Unis va se retrouver un peu partout dans le monde par ce processus de traduction et puis de voyage. Sans doute pour inquiéter un plus grand nombre d'internautes français, le texte a ensuite été modifié. Désormais, ce ne sont plus les autorités canadiennes qui sont accusées de toutes ces mauvaises intentions, mais le gouvernement français. On retrouve les mêmes prédictions, centre d'isolement pour les anti-vaccins, déploiement des militaires ou encore abolition de la propriété des biens pour toujours. Cette fois, en revanche, l'auteur a pris soin de citer un organisme qui existe bel et bien en France, le Haut Commissariat au Plan, mais cette institution dément et précise que ce type de projet ne serait pas du tout dans ses attributions. Ces modifications montrent en tout cas qu'il existe un réseau organisé de ce qu'on peut appeler aussi la mésinformation. Les sites de mésinformation, en fait, ils se nourrissent beaucoup les uns les autres, ils se lisent les uns les autres, leurs auteurs, et ils reprennent des infos chez les uns et les autres, ils traduisent beaucoup. En France, on a beaucoup de sites de mésinformation qui font purement et simplement de la traduction d'articles anglophones, repris sur des sites anglophones de mésinformation. Attention donc à ce que vous partagez ou lisez. Renseignez-vous toujours sur la fiabilité de la source des informations que vous recevez.